Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus dans l'Est de la République. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 10 février. Béni, dans le Nord Kivu, se prépare à commander la province. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, y a foulé le sol ce lundi avant midi avec les directives du commandant suprême. Donner le sang pour les FARDC, c'est aussi un don de soi pour la République. Les associations culturelles se mobilisent. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine lance une campagne patriotique dénommée Tozar et Longo na FARDC. Et puis cet appel à témoins lancé par le bureau du procureur de la CPI, les organisations des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables, ainsi que la ministre de tutelle, se sont informés sur les procédures. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le patriarche Donatien Kabanga, député national honoraire, a tiré sa révérence depuis le 4 février dernier à l'âge de 81 ans. Le président de la République lui a rendu un dernier hommage. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est incliné devant la dépouille de l'illustre disparu avant de déposer une couronne de fleurs et de consoler la famille éplorée. Blondine Zovo et Tigana Mvemba. Le hall du Palais du Peuple, cet espace situé à l'entrée du siège du Parlement congolais, a été orné des fleurs pour accueillir la dépouille de M. Donatien Kabanga Babadi, l'une des figures politiques de la République démocratique du Congo. Familles proches, sympathisants et quelques responsables des institutions ont assisté à cette cérémonie d'adieu, un moment particulier marqué par la présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu rendre ses hommages à celui qui a marqué la vie politique du pays. Né à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, en 1944, Feu Donatien Kabanga a occupé plusieurs fonctions politiques au sein des institutions congolaises. Il a été notamment député national en 1987, mandat qu'il a assumé pendant plusieurs années. Conseiller de la République au sein du HCRPT lors de la conférence nationale souveraine, personnalité politique du RASOP, Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, une plateforme politique qui a contribué à l'avènement de la première alternance démocratique à la tête du pays. Un parcours élogieux qui témoigne de la grandeur de l'homme. Donatien Kabanga, un sociologue de formation qui avait également une passion pour le sport puisqu'il fut président de la FECOFA et membre exécutif de la CAF. Avant son départ, le président de la République a salué la famille du défunt et s'est ensuite recueilli quelques instants devant la dépouille de l'illustre disparu. Béni, cette ville du Nord Kivu, a reçu ce lundi la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita, accueilli par le gouverneur militaire Évariste Kakoulé. Le VPM de la Défense nationale a présidé sur place le Conseil de sécurité élargi réunissant autorités locales, les élus nationaux et provinciaux du Nord Kivu. L'hôte de marque a remis 35 tonnes de médicaments et une enveloppe consistante pour la prise en charge des militaires. Sa visite dans cette partie du pays marque sans nul doute une étape décisive dans la mise en œuvre des directives du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Julien Piana. Face à la menace existentielle contre la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République intensifie les actions. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, est arrivé ce lundi 10 février à Béni, au Nord Kivu, accompagné du chef d'état-major général adjoint, Tchaligo Nzanduru. Il a été accueilli chaleureusement par le nouveau gouverneur militaire Évariste Kakoulé Somo. Au cours du Conseil de sécurité élargi, réunissant autorités locales, les élus nationaux et provinciaux du Nord Kivu, ainsi que les officiers militaires, il a été question d'une évaluation minutieuse des défis sécuritaires présentés par le gouverneur militaire de la province, notamment la guerre contre le RDF M23, l'activiste des ADF MTN, les groupes armés locaux dans les territoires de Béni et Lubero, ainsi que l'éventualité d'infiltration à Béni suite à l'afflux de la population fuyant la guerre, causant ainsi une situation humanitaire indescriptible. Nous devons définir que notre devoir à tous, c'est de défendre
S'en est suivi la visite du numéro 1 de la Défense nationale à l'hôpital général de Béni pour apporter assistance du gouvernement aux blessés de guerre. Guy Kabombo Mwadianvita a également remis 32 tonnes de médicaments ainsi qu'une enveloppe conséquente pour la prise en charge de ces militaires. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a aussi procédé à l'inauguration de l'hôpital militaire général Chico Chitombe, 33e zone sanitaire militaire, où il a visité quelques bâtiments administratifs et pavillons qui sont déjà opérationnels. Restons avec les hommes en uniforme pour vous parler de la remise officielle d'un lot des maisons préfabriquées au bénéfice des nouvelles recrues de l'armée au site de Kibomango dans la commune de Linsélé. Représentant du chef de l'État, le chef de la maison civile a remis ce lot des maisons préfabriquées qui entrent dans la droite ligne des efforts du président de la République pour améliorer les conditions de vie des militaires et soutenir la modernisation des forces armées de la République. Blandine Zovo. Une armée bien formée et aguerrie, tel est le leitmotiv du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le but d'offrir un espace de vie confortable aux militaires, la République démocratique du Congo, à travers son chef de l'État, ne lésigne pas sur les moyens pour lutter en faveur des défis économiques et logistiques, particulièrement en ce qui concerne le cadre de formation des membres de ces forces armées. Les nouvelles recrues, souvent issues des familles modestes, font face à des conditions de vie difficiles. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et commandant suprême des FARDC, conscient de ces enjeux, a décidé d'agir pour offrir un cadre de vie décent à ceux qui servent le pays sous le drapeau. La cérémonie s'est déroulée au site de Kibomango en présence du chef de la maison militaire du chef de l'État, le lieutenant général Franck Ntumba Bouamunda, qui au nom du chef de l'État a réceptionné les maisons préfabriquées devant recevoir les recrues et les instructeurs. Constituées des réfectoires à grande capacité d'accueil et des dortoirs modernes, ces maisons ont été construites dans le but d'améliorer le vécu quotidien d'hommes en armes, comme voulu par le commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos soldats méritent des conditions de vie dignes. Ces maisons préfabriquées sont un symbole de l'engagement du garant de la nation envers ceux qui protègent notre pays, a dit le lieutenant général Franck Ntumba Bouamunda. Ça, c'est l'œuvre du commandant suprême qui a toujours voulu donner de l'espoir à cette armée, donner de l'argent aux militaires congolais et le rendre plus opérationnel et donner de l'espoir aussi au peuple congolais qui veulent intégrer l'armée à venir vivre dans de très bonnes conditions. Ça, c'est la première fois dans notre pays de voir de tels bijoux, une infrastructure digne. Nous devons veiller à l'entretien, surtout, pour que ce que vous avez fait soit pérennisé. Le représentant du chef de l'État à cette cérémonie appelle les uns et les autres à en faire bon usage. Le chef de la maison militaire a eu des mots justes pour remercier le président de la République pour cette nouvelle acquisition. La remise officielle de ces maisons préfabriquées aux militaires a été effectuée par le chef de la maison militaire, le chef de l'État, le général Franck Ntumba. Et les députés nationaux et sénateurs vont se réunir demain, mardi 11 février 2025 au Palais du Peuple. Les deux juges de la Cour constitutionnelle seront présentés à la nation congolaise pour préparer cette cérémonie. Les présidents des deux chambres du Parlement se sont rencontrés. Regardez. En amont de la session extraordinaire prévue le mardi 11 février 2025 au Palais du Peuple, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a rendu visite au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, dans son cabinet de travail. Cette rencontre s'inscrit dans une logique de concertation entre les deux chambres du Parlement sur plusieurs enjeux majeurs. Les échanges ont porté notamment sur l'évaluation de la session extraordinaire en cours et la présentation de la cérémonie de présentation des deux nouveaux juges de la
Cour constitutionnelle à la nation congolaise. Par la même occasion, les deux présidents ont également discuté de la situation sécuritaire dans l'est du pays à la lumière du récent sommet de Dar es Salaam. Dans cette optique, Sama Lukonde et Vital Kamerhe sont déterminés à soutenir le président de la République, garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout pour lui apporter leur contribution et l'accompagner jusqu'au rétablissement total de l'intégrité nationale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. En union de prière avec les populations de l'Est de la RDC, les deux personnalités ont insisté sur l'urgence d'une action concertée pour la protection des personnes et de leurs biens, ainsi que la protection des femmes et des enfants affectés par ces conflits. Face à l'agression rwandaise dans l'est du pays, le nouvel ambassadeur de Chine, Zhao Bin, a exprimé au président de la Chambre haute du Parlement, Sama Lukonde, la solidarité de son pays à la République démocratique du Congo. Julien Piana, Janine Kalinga, bienvenue au Sala. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC ne laisse aucun pays partenaire indifférent. Ce lundi, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en poste en RDC, Zhao Bin. Ce diplomate chinois est venu exprimer de vive voix le soutien de son pays à la République démocratique du Congo, dont la souveraineté et l'intangibilité des frontières doivent être respectées. Je suis aussi très heureux d'être reçu par le président du Sénat, la République démocratique du Congo. Cette visite pour, premièrement, l'objectif de lui transmettre la salutation cordiale et le vœu allant du président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, qui souhaite renforcer les relations de coopération entre les institutions législatives des deux pays. Et ensuite, nous avons procédé à des échanges de vues sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le cadre de partenariats stratégiques et de coopération globale. Nous avons surtout mis l'accent sur le rapprochement et la coopération entre le Sénat congolais et l'Assemblée nationale populaire de Chine à différents niveaux, au niveau du groupe d'amitié, au niveau des institutions spécialisées, mais aussi au niveau de classes dirigeantes. Nous avons aussi enfin eu la circonstance d'échanger sur la situation dans l'Est du Congo. Nous avons exprimé notre pleine solidarité, mais aussi notre soutien aux efforts congolais dans la sauvegarde de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Il faut par ailleurs noter que la Chine, avec ses investissements, reste engagée pour un développement durable en République démocratique du Congo. Les leaders de la société civile de la SADC et EAC se sont réunis à Dar es Salaam en Tanzanie pour soutenir les résolutions obtenues par les chefs d'État lors du sommet conjoint EAC-SADC pour la paix durable en Afrique. Émilie Kaindo pour le commentaire. C'est dans le but de soutenir les décisions du sommet extraordinaire conjointe EAC-SADC des chefs d'État et de gouvernement tenu à Dar es Salaam en Tanzanie que les acteurs de la société civile de la région ont eu des discussions sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Il faut des réponses de toute urgence pour résoudre cette situation de crise qui risque de déstabiliser l'ensemble de la région. Ainsi, une nécessité de mobilisation pour exiger des solutions durables et inclusives ont été adoptées par tous. Les participants ont salué les sommets conjoints SADC et AC et ont particulièrement apprécié la décision de fusionner les processus de Luanda et Nairobi pour faciliter les négociations entre la RDC et le Rwanda, tout en exigeant un cessez-le-feu immédiat et effectif. Ils ont également souligné l'importance d'une approche régionale coordonnée garantissant une réponse collective et cohérente aux défis sécuritaires, humanitaires et politiques qui affectent la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Les acteurs de la société civile ont réaffirmé leur détermination à travailler en synergie avec les comités de crise pour restaurer une paix durable et la sécurité en République démocratique du Congo. Ils se sont engagés à soutenir les efforts du gouvernement pour assurer l'unité entre le peuple et le développement de l'Afrique. Les Congolais vivant à Madrid en Espagne
et ceux vivant à Londres au Royaume-Uni implorent Dieu pour la paix dans l'Est du pays. Tel est l'objet de culte œcuménique organisé par l'ambassadeur de la RDC au Royaume Geneviève Lukusa et KMB. La tragédie au nord et au sud Kivu, où on enregistre chaque jour des décès, des femmes violées, des déplacements massifs de la population, préoccupe la communauté hispanique amie du peuple congolais et aussi les Congolais qui vivent au Royaume d'Espagne. Par solidarité aux victimes de cette atrocité, les Congolais de Madrid ont assisté au culte œcuménique de paix organisé par Mme Geneviève Lukusa, l'ambassadeur de la RDC auprès du Royaume d'Espagne. Les différents orateurs qui se sont succédés ont exhorté les Congolais à l'amour de la patrie pour éviter la trahison à la base de ces drames humanitaires dans l'Est du pays. Ils ont aussi fait la collecte de fonds pour l'assistance humanitaire aux victimes de ces atrocités. Tous étaient unanimes, ils ont condamné les violences sexuelles qui ont coûté la vie à beaucoup de femmes au Nord Kivu. Pour sa part, l'ambassadeur Geneviève Lukusa a insisté sur l'amour patriotique et a demandé à la communauté internationale de condamner le Rwanda et aussi tous les pays qui soutiennent les M23. Elle a saisi l'opportunité pour inviter tous les Congolais vivant au Royaume d'Espagne de prier pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi de soutenir les FARDC qui défendent l'intégrité du pays. Les représentants de l'ONU en Espagne et les organisations internationales de paix ont pris part à ces cultes œcuméniques pour la paix organisés à Madrid. Et le chef de l'État vient de signer quelques ordonnances. La lecture vous sera présentée juste après ce journal. Tozar et Longo na FRDC, cette campagne lancée par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé Mandebo, a permis aux artistes congolais de donner leur sang. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine a prêché par l'exemple avec un geste fort qui inspire plusieurs associations et à suivre le mouvement, affirmant ainsi leur engagement patriotique au soutien au FRDC. Regardez. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine a mobilisé plusieurs associations d'artistes pour un don de sang en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs structures culturelles ont répondu à cet appel, notamment l'ASB Artistes en danger, l'association des photographes de la RDC, la solidarité des veuves et orphelins du Congo et l'association congolaise des artistes plasticiens. Nous soutenons le vaillant soldat qui sont allés au front par un don de sang, raison pour laquelle vous le voyez ici. La ministre Yolande Elébé Mandembo a souligné le rôle des artistes en tant que messagers de l'unité et du patriotisme. Ce geste démontre l'engagement qui dépasse les cadres artistiques qui s'inscrit dans une démarche citoyenne et solidaire en ce moment où la RDC fait face à des innombrables défis et particulièrement pendant ces moments de guerre d'agression nous imposés par le Rwanda. À travers cette activité, Yolande Elébé Mandembo a dû répondre à l'appel du chef de l'État et de son gouvernement pour illustrer son engagement en tant que dirigeante et citoyenne pendant cette campagne de don de sang. C'est donc un exemple pour la ministre de renforcer l'idée que les actions des dirigeants peuvent aussi inspirer et mobiliser la population. Cette activité, il faut le dire, s'inscrit dans le cadre de la campagne Tozar et Longo na FARDC, une initiative de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine qui appelle chaque artiste congolais à soutenir les forces armées. 703 anciens combattants d'autodéfense Zaïre ont reçu leur carte de main propre de l'équipe de programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS en Ituri. Cette opération s'est effectuée après le lancement officiel de mobilisation dans cette partie du pays. Peggy Mukunda. La démobilisation des ex-combattants d'autodéfense Zaïre se poursuit à Mabanga, dans la province de l'Ituri, par l'équipe du PDDRCS. Au total, 703 ex-combattants, dont 24 femmes, viennent de recevoir leur carte de démobilisation une semaine après le lancement officiel des opérations de démobilisation par la coordination nationale du PDDRCS. Pour se rendre compte de l'état d'avancement des opérations, la coordonnatrice nationale adjointe du
PDDRCS, chargée des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba, était sur place à Mabanga, accompagnée du coordonnateur provincial AI du PDDRCS, Florie Kitoko, et du major Christophe Abangila de la 32e région militaire des FRDC. Occasion pour les ex-combattants d'exprimer leur satisfaction quant à la mise en œuvre effective du programme et ont tenu à remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour son engagement en faveur de leur réinsertion communautaire. Revenons à Kinshasa, dans la chaîne de production et transformation, elle sera la première. La société sud-africaine Future Life Tunpack compte investir en République démocratique du Congo. Un protocole d'accord vient d'être scellé avec le ministre de l'Industrie, Willy Watum Kabamba. Kenina. Poignée de main, échange de documents, c'est la naissance d'un projet ambitieux d'implantation d'une usine de transformation agroalimentaire en RDC. Ces projets d'accord est cet élément fondateur qui scelle les pactes entre le ministre de l'Industrie, Willy Watum Kabamba, et la société sud-africaine Future Life Tunpack. Future Life, c'est une société qui fabrique la nourriture qu'on appelle smart. C'est-à-dire ce sont des substances condensées de protéines et de vitamines basées en Afrique du Sud. L'entreprise espère que d'ici 6 mois, on sera capable de nous installer en République démocratique du Congo. Ce projet qui sera lancé dans un court délai aura comme effet d'entraînement la création de près de 350 emplois directs. Une première étape qui va crescendo jusqu'à l'année après la mise en marche du projet pour atteindre plus de 1000 emplois directs et plusieurs autres indirects. Pour les patrons de l'industrie, ces projets s'inscrivent dans la philosophie de l'action publique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et non seulement une avancée dans l'industrialisation du pays, mais bien plus un pas vers l'autosuffisance alimentaire. L'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, c'est le sujet qui a fait l'objet d'un atelier organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI à l'intention des acteurs clés de la province du Kwango. Yvette Makuntima. Adopté en 2023, le plan d'urgence d'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo était au cœur d'un atelier de sensibilisation et de vulgarisation organisé par l'Agence pour la promotion des investissements ANAPI à l'intention de membres de l'Assemblée provinciale, gouvernement provincial et des opérateurs économiques du Kwango. Les contenus de ces documents issus de la feuille de route mise en place par le gouvernement ainsi que les avancées enregistrées dans l'assainissement du climat des affaires ont constitué l'essentiel de la matière examinée au cours de ces travaux lancés par les sous-directeurs de l'ANAPI, Freddy Poutakese, représentant la directrice générale Rachel Punguluamba. À travers son directeur en charge du climat des affaires, d'avoir arrêté son dévolu sur la province du Kwango. Puis pour cela, maintenant le membre du gouvernement provincial, ici présent, pour dire la joie et la satisfaction. Qui est alors peut-être car je vois qui ne veulent pas s'ouvrir pour le Kwango. Ces assises constituent une étape fondamentale dans le processus d'amélioration du climat des affaires et de la promotion des investissements dans les pays. La remise de la feuille de route par le sous-directeur Freddy Poutakese au vice-gouverneur du Kwango a sanctionné les 10 travaux. Les étudiants de l'Université libre de Kinshasa ont reçu des explications claires et nettes sur la politique extérieure de la Russie, étant donné que la Fédération de Russie continue d'étendre ses mains aux pays africains en vue d'un partenariat égalitaire. Christine Lenzo, Chemin Dondo et Simon Kankolongo. Après l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur de Russie en RDC a rencontré les étudiants de l'Université libre de Kinshasa ULK. Karl Tikaz a expliqué les efforts de la Russie pour élargir ses liens avec les Africains comme avec la RDC. Il a expliqué les réalisations et avantages du groupe des BRICS et ses opérations militaires spéciales. La Russie s'efforce de promouvoir un programme constructif visant à unir
réunir les personnes partageant les mêmes idées pour une résolution juste des problèmes internationaux communs sur la base d'un équilibre des intérêts et encourage la formation d'un monde multipolaire qui est essentiellement pour la préservation de la stabilité mondiale. L'attitude de la Russie envers les autres États et les associations interétatiques, avait-il ajouté, est définie par le caractère constructif, neutre ou amical. Elle s'est dit à cet effet prête et disposée à approfondir ses relations avec toutes ces régions d'Afrique sur un pied d'égalité. Quant aux BRICS, perçus comme l'un des piliers d'un nouvel ordre mondial plus juste, ils visent à donner à tous les pays des chances égales tout en souhaitant des relations plus étroites avec le continent africain. Et le président de la République vient de signer quelques ordonnances. La lecture juste après ce journal avec Joseph Oscar Malkaïj. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Goma, dans le Nord Kivu et partout ailleurs sur satellite à travers les réseaux sociaux YouTube. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Sylvie Makumbani, Diane Balaka et Edith Chala. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Marie-Louise Mbela, demain à 20h. Moi, je vous retrouve. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.